Je sais que tu l'aimes pas, mais qu'est-ce que tu... Ah bah super, voilà. On peut Relevez-la, relevez-la, relevez-la. Bah voilà, c'est pas beau. Pas magnifique, là. Super, je vous remercie. Voilà. Si je suis sûr que c'est ma faute. Non, non. Parce que vous avez l'élégance de le dire non. La visite tout à l'heure, c'était pied, c'était dans cette gentille. Ah non, 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 c'est pas Qui aurait imaginé des événements culturels et s'exporter à comme c'est tout textile. Tous les 6 à 8 mois, ça change. Donc on a 2 musiques complètement nouveaux par an. comme l'opéra. Voilà. Alors là, c'est la dominante, ce qu'on fait rarement. Et là, c'est vraiment la comédie française. C'est à partir de la collection d'opéra La comédie française de la Bibliothèque nationale. Maintenant, on a des dons. On a eu les dons de la Fondation Nureyev. On en avait le titre de l'opéra. Américain qui a travaillé avec Cocteau, j'ai été honoré ici avec Tina Parelli. Partout, on a eu la médaille de tous les deux. On a vu toujours Écoutez, moi je voulais simplement vous souhaiter la bienvenue dans cette 4e édition. Vous l'avez dit, le festival... Oui, voilà, oui, plus là. Tu fais un jeu si tu peux, là, il est là. Alors je suis avec Anne et Strack. Ils viennent de voir Kinshasa Symphonie. Alors parlez-nous un petit peu de ce film. C'est un documentaire assez étonnant parce que, comme tout le monde devrait le savoir, en République démocratique du Congo, il n'y a pas un jour de paix. C'est conflits sur conflits qui sont fomentés par les grandes puissances internationales, anglo-américano-israéliennes et chinoises. Et dans ce contexte de misère et d'horreur, vous avez des gens qui parviennent à jouer de la musique classique du genre Mozart, Beethoven, Ravel, etc., en fabriquant leurs propres instruments et qui, comme on dit, touchent leur bille, et qui sont très pittoresques. Il y a de très très bonnes choses dans ce film. Simplement, c'est la structure qui est un peu trop classique. Vous avez une série d'interviews, ensuite un bout de musique, un bout de répétition, etc. Le film n'est pas d'une structure extraordinaire. Mais c'est quand même intéressant à voir, c'est un film qui vaut le coup d'œil. Voilà mon avis. Mais qu'est-ce que vous auriez aimé? Qu'il y ait un scénario à l'appui ou Une démarche, une structure différente un peu. Parce que, et puis qu'on nous montre un peu l'autre aspect du Congo en même temps, pour qu'il y ait plus de contraste, qu'on voit les gens festifs malgré leur grande souffrance, leur grande misère. D'accord. Voilà. J'aimerais bien voir les deux côtés. Parce que je suis très touché par ce qui se passe en Afrique subsaharienne. Ouais. Je ne sais pas si les gens en sont conscients. Il y a des millions de morts au Congo.
4 millions en 6 ans à cause des conflits entre Ougandais, Rwandais, Congolais qui sont fomentés par les puissances anglo-américaines et autres, par exemple. Et ça, ce serait bon à savoir. Au lieu de nous parler encore et toujours de la Deuxième Guerre mondiale qui est finie depuis 70 ans. Eh oui. Merci. Ton plan. Regarde, hop. C'est trop mignon. Laura, where's Kenzo? Where's Kenzo? Where's Kenzo? You want to go see Kenzo? Yes, or maybe Miles. No, just Kenzo? Kenzo? Donc merci d'être venu pour ce film en compétition C'est pas moi je te le jure, qui est une comédie canadienne. Donc en présence du jury que je salue et que nous pouvons applaudir. C'est pour ça que j'ai eu un blanc. Ça va. Il est là-bas. Ah, oui, oui. Vu. Ben, j'arrive. Non, j'étais à Devis. Des festivals, c'est de montrer des films qu'on a relativement peu, voire pas du tout, l'occasion de voir. C'est vrai que depuis quelques années, c'est la politique de programmation de Caroline Mitchell. Donc voilà, vous en avez eu pendant 4 jours, vous avez vécu cette aventure. On va faire une cérémonie de clôture. Nous, Moulinois, eh bien, nous avons pensé vous remettre des petites récompenses. Voilà. C'est pour ça que j'ai appelé à mes côtés Alexia. Tout d'abord, un petit livre qui vous gardera en mémoire les images de Moulins. Il est paru. Normalement, ça ne devrait pas vous mettre au régime, mais j'espère en tout cas que pendant ce voyage, peut-être sera ce soir, les Moulinois n'avaient pas vraiment envie de vous voir repartir aussi vite. Alors, plutôt que de vous offrir la médaille de la ville, on vous la donnera tout naturellement, nous avons pensé vous offrir d'ores et déjà un nouveau rendez-vous à Moulins, à la date de votre choix, un week-end à passer en famille, voilà, afin que vous reveniez bien vite nous voir. Et puis je voudrais remercier aussi évidemment Dominique Maillet et Caroline Mitchell, les remercier pour tout ce travail, vous Dominique pour l'accompagnement tellement gentil et tellement professionnel tout le long de ce festival.
et Caroline, qui est bien sûr l'organisatrice, la programmatrice de ce festival. Voilà. Alors les journalistes me demandaient jeudi, journalistes de FR3, est-ce qu'il y a de la place à Moulins pour 2 festivals? Je crois que vous avez vu. Il y a vraiment de la place à Moulins pour 2 festivals, et puis une ville qui a autant de clochers, 5 musées, pourquoi n'aurait-elle pas 2 festivals de cinéma? On a vu que l'ensemble de nos salles étaient bien pleines, pour la plupart des projections, et même ce qui est très étonnant, assez tôt le matin, hein, les Moulinois se sont déplacés. Alors maintenant, nous ne sommes qu'à la 4e édition, c'est-à-dire que le festival... Je vais juste demander aux 2 primés s'ils veulent bien revenir 2 minutes sur scène pour faire une petite photo, parce qu'il ne faut pas négliger Tony, et voilà, Bruno, voilà, une petite photo, et ensuite nous ne serons pas loin de conclure. Voilà, nous vous laissons œuvrer, messieurs. Merci à vous. Voilà, vous pouvez rejoindre vos places respectives. Et puis... Pratiquement pleine. Il y avait du monde, le public est resté à participer aux réunions après, aux rencontres, et vraiment c'est ce qu'on cherche depuis 4 ans, donc je pense qu'on est sur la bonne voie. Mais plus précisément, le jury, Daniel, merci tous, Maria, qui était là, Thomas, voilà, j'en oublie, je suis un petit peu émue, c'est normal. Pierre-André Périssol, depuis 4 ans, toujours. Bernadette Rompierre, Vincent Moros-Bessel, Alexia Marsoni, Amélie qui a fait une magnifique affiche, Martial pour le site. On est vraiment bien entourés, bien accompagnés. Le Conseil général, qui encore une fois nous a soutenus. Dominique Marzotto, qui pour la première fois soutient le festival. Merci Dominique. Donald Potard, Delphine Pinassa, le CNCS. L'équipe du festival. Alors l'équipe du festival, beaucoup de festivals me l'envient. Stéphanie et Marie-Alex, et les chauffeurs, Thierry Lepau, et je vous assure que les chauffeurs, vous pouvez demander aux invités, on me les envie. Merci à tous, et rendez-vous l'année prochaine, mon amour. Bonne projection. Ah oui, vous allez voir un film qui s'appelle Love Ranch. Le rôle principal, le 2e rôle du film, c'est un film de Taylor Hackford, avec Hélène Mirren et Sergio Pérez-Manchetta. Sergio devait venir, malheureusement les aléas des tournages qu'on connaît bien tous, le retient en Espagne, et pour venir juste une soirée, c'était un petit peu compliqué. Il était là à la première édition du festival. Il reviendra parce qu'il était très attaché, il s'est beaucoup amusé. Les bars de Moulins, il en garde un souvenir ému. Donc, vous allez voir un très très beau film, et j'espère qu'il sera là une autre édition. Bonsoir, merci, à l'année prochaine.